Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e, mais en fait ça devrait être le 11e épisode de ces pronostics de Ligue 1. Je m'en excuse, la semaine dernière je n'ai pas tourné de vidéo pronostic tout simplement parce que j'étais tellement stressé par le match Lille-Lens que je ne voulais pas en faire de pronostic et je ne voulais pas un petit peu sauter le match en me disant bah en fait je prédis tout le reste sauf ce match là. Donc voilà, j'étais très superstitieux et je restais un petit peu voilà dans les abysses. Maintenant que le match est passé, on peut bien évidemment passer à la suite et ça commence dès maintenant avec la 11e journée de Ligue 1. Il y a de très beaux matchs et ça commence déjà le vendredi avec Strasbourg-Lille. Strasbourg qui reçoit Lille. Alors les deux équipes ont gagné au dernier match. Strasbourg a enfin eu sa première victoire de la saison face à Angers. Enfin, pour nos amis strasbourgeois, ça fait plutôt plaisir. Voilà, du côté du LOSC, est-ce qu'il y aurait peut-être pas une dynamique qui va peut-être enfin se lancer sur cette saison? Premier clean sheet face à Lens, notamment la victoire dans le derby, ça serait vraiment une très bonne chose pour le LOSC de continuer sur cette démarche de gagner, parce que pour l'instant ça fait victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Voilà, ça, tu peux pas aller bien loin dans cette saison si t'as pas une série à un moment donné, et ce serait le meilleur moment pour une équipe tout simplement de enfin profiter d'une victoire qui t'a bonifié un groupe et surtout qui t'a mobilisé avec les tripes qu'une victoire dans un derby, et ce serait une suite logique. Donc je vois une petite quand même victoire du LOSC parce que ça va être dur à la méno, on va pas l'oublier, il y a quand même les supporters strasbourgeois qui sont chez eux et ça va pousser forcément. On va vouloir du côté strasbourgeois une première victoire à domicile cette saison. Je vois une victoire 2-1 du LOSC du coup face à Strasbourg, mais bonne chance aux Strasbourgeois, ça risque d'être très très dur à Strasbourg pour le LOSC. Le samedi maintenant à 17h, nous avons la surprise de la saison, le FC Lorient qui affronte Reims à domicile. Deux schémas opposés. Lorient, c'est 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Reims, c'est 3 nuls, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Vraiment, en plus, en sachant que, je crois, si je dis pas de bêtises, Oscar Garcia, l'entraîneur de Reims, s'est fait mettre à pied par les directeurs de Reims. Donc voilà, ça commence à être chaud du côté de Reims et je vois bien plus une victoire de Lorient plus que jamais face à Reims, malgré que Reims, c'est sympathique quand même à voir jouer, mais là je vois une victoire 2-0 de Lorient face à Reims et ça prouverait encore une fois et ça augmenterait encore une fois ce pas de Lorient vers le maintien, parce qu'on le rappelle, même les supporters lorientais le disent, nous ce qu'on veut c'est le maintien, ce qui est comme assez ouf parce que là ils sont deuxième de Ligue 1, là à tout moment le championnat s'arrête, c'est la Champions League pour eux, c'est assez exceptionnel, donc voilà. Mais en tout cas je vois une victoire 2-0 de Lorient face à Reims. Bon courage aux Rémois qui se déplaceront à Lorient parce que ça risque d'être compliqué, c'est un temps de crise qui est quand même assez présent dans quelques clubs français. On discutera aussi au long de cet épisode. Ensuite, le samedi à 21h, pour le match du samedi soir, nous avons un petit Lens-Montpellier. Vraiment deux équipes qui ne sont pas du tout dans les mêmes dynamiques, puisque Lens vient de perdre certes le derby, mais restait quand même sur 17 matchs sans défaite. Et du côté de Montpellier, sur les 5 derniers matchs, il y a 4 défaites, rien que ça. Donc voilà, et du côté de Lens, forcément, va falloir laver l'affront du derby. Et je vois une victoire de Lens 3-0 face à Montpellier. Je vois pas comment Montpellier peut, ne serait-ce même d'aller chercher le match nul face à Lens, à Bollaert. Vraiment, je ne vois pas. Je ne vois pas. En plus, sachant que Montpellier, c'est un petit peu compliqué à l'extérieur, mis à part forcément cette victoire face à Brest 7-0 à l'extérieur en début de saison. Mais après, pour le reste, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, je vois une victoire 3-0 de Lens pour se remettre bien dans le bain et de continuer à aller peut-être pourquoi pas dans cette course à l'Europe pour les Lensois. Et puis voilà. Passons à la journée du dimanche avec à 13h Toulouse face à Angers. C'est un match, j'ai eu du mal vraiment à me dire qu'est-ce qui va faire que Toulouse ou Angers puissent gagner ou qui est match nul. Vraiment, j'ai un petit peu du mal à pronostiquer ce match. Je vois une victoire plus de Toulouse quand même face à Angers.
parce que Toulouse, ça joue bien. Angers, ça a du mal un petit peu. C'est sur 3 défaites lors des 5 derniers matchs. Du côté de Toulouse, c'est sur 2 défaites lors des 5 derniers matchs, mais il y a quand même 2 victoires et un match nul notamment. Donc voilà, ça reste quand même respectable du côté de Toulouse. Et en plus, ils avaient gagné face à Montpellier, notamment il y a 2 semaines dans un petit derby. Donc voilà, je vois quand même une victoire de Toulouse, 2-1 face à Angers. Et Angers quand même a perdu à domicile face à Strasbourg. Et ça veut dire quand même beaucoup de l'état d'esprit des Angevins pour l'instant. Et ça reste très compliqué pour la suite de cette saison pour Angers. Pour le match à 15h, voilà, pour les matchs à 15h, on commence surtout avec Rennes-Lyon. Voilà, quel banger, voilà, entre 2 équipes où ça joue très bien l'une contre l'autre. Du côté Rennes, forcément, il y a un avantage, notamment avec l'année dernière où ils avaient gagné les 2 confrontations directes, notamment, je crois que c'était justement le match au Roison Park où c'était un banger absolu le match du côté des Rennais. Donc voilà, en plus, Rennes est sur une très bonne dynamique. Désiré Doué, un jour on en parlera, mais vraiment ce joueur est exceptionnel, il a que 17 ans, il est incroyable. Du côté de Lyon, nous avons tout simplement un petit monsieur qui s'est fait virer, qui s'appelle Peter Bosz. Il est remplacé par Laurent Blanc. Voilà, ça peut donner quand même beaucoup d'espoir du côté lyonnais. Et surtout, effacer cette série de non-victoires. Voilà, ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné, notamment avec 4 défaites de rang. Et voilà, ils ont fait match nul face à Toulouse la semaine dernière. Et c'est ce qui a coûté la tête de Peter Bosz. Donc voilà, Laurent Blanc va peut-être relancer aussi Lyon. Ça peut être intéressant là-dessus. Mais je vois quand même une victoire de Rennes, 3-2. Parce qu'il y a toujours des buts entre ces 2 équipes. Et que c'est généralement un très beau match de football. Donc voilà. Ensuite, pour le match à 15h, deuxième match à 15h, nous avons 3 face à Ajaccio. 3 qui est sur une mauvaise période puisqu'il y a quand même seulement une victoire sur les 5 derniers matchs. Du côté d'Ajaccio, bien évidemment, ils ont gagné au Vélodrome face à Marseille samedi dernier. Voilà, sur un match qui était cruellement ennuyant, mais bien joué aux Corses quand même d'avoir gagné face à Marseille. Ça c'est pas donné à tout le monde, hein. En tant que supporter lillois, nous n'avons pas réussi à le faire notamment. Donc voilà, c'est 2 victoires sur les 5 derniers matchs pour Ajaccio. Mais je vois quand même, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à voir Ajaccio gagner face à 3. Et je vois une défaite des Corses, 2-1 face à 3. Auxerre face à Nice. Alors là, ça commence à se corser du côté d'Auxerre. Forcément, il n'y a plus Jean-Marc Furlan qui s'est fait virer par les dirigeants auxerrois. Après, le doigt d'honneur fait notamment à Clermont, mais ça c'est plus une excuse puisqu'il paye aussi le mauvais début de championnat avec notamment sur les 5 derniers matchs 4 défaites. Voilà, c'est criant quand même. Même Lyon avait fait la même chose et Peter Bosz s'est fait virer, donc voilà. Et Nice, ça se relance un petit peu, ça a fait une victoire par-ci, par-là. Je vois quand même Nice gagner à Auxerre 2-1, mais c'est un match qui va être très compliqué. Voilà, et notamment Auxerre n'est pas structuré. Je sais même pas s'il y a encore actuellement, là où on se parle, de remplaçant à Jean-Marc Furlan. Donc ça risque d'être très dur pour nos amis auxerrois. Bon courage à vous pour ce match face à Nice, mais je vois une victoire de Nice face à la Auxerre à l'extérieur. Dernier match du multiplex entre Nantes et Brest. Et vraiment, les 2 équipes sont explosées. Là actuellement, sur les 5 derniers matchs, vraiment il y a 0 victoire des 2 côtés. Donc voilà, à tout moment les 2 équipes peuvent perdre. Voilà, c'est dommage qu'on ne peut pas pronostiquer les 2 équipes perdent, mais bon, c'est quand même un avantage du côté du FC Nantes puisqu'ils reçoivent, et aussi du côté de Brest, il y a eu pas mal de problèmes en interne, notamment Der Zakarian qui s'est fait virer. Donc voilà, je vois une victoire du FC Nantes quand même, 2-0 pour se relancer, surtout après cette défaite face à Rennes dans le derby 3-0. Ce qui fait quand même mal aux Nantais. Avant-dernier match à 17h entre Monaco et Clermont. Ça va être assez dur en vrai pour Monaco parce que Clermont c'est quand même sur une bonne dynamique puisqu'il y a 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Du côté de Monaco,
malgré qu'on critique voilà, l'enchaînement de Monaco, ça n'arrive pas à le faire. Là, c'est sur 5 victoires lors des 5 derniers matchs, donc chapeau à eux. Il faut quand même profiter voilà, et le préciser pour nos amis monégasques. Et je vois une victoire 2-1 de Monaco face à Clermont, mais ça va pas être si facile que ça, parce que Clermont, ça joue quand même un petit peu au football, et que Monaco est quand même dans une belle forme, et notamment ils vont jouer jeudi soir face à Trabzonspor à l'extérieur, donc voilà, ça peut être compliqué aussi pour les monégasques, et je vois que seulement une victoire 2-1 face à Clermont. Et enfin, il y a 2 clubs qu'on n'a pas parlé depuis ce début de vidéo, c'est le PSG et Marseille qui s'affrontent le dimanche soir à 20h45. Ça va être incroyable. Pour ma part, je serai au stade. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, parce que vraiment les deux se valent en ce moment en termes de tout simplement en termes de dynamique. Voilà, c'est seulement la première défaite de la saison du côté de Marseille en Ligue 1 face à Ajaccio, mais du côté de Paris aussi, ça a du mal à gagner aussi des matchs, voilà, notamment en Ligue des Champions à Benfica, à Reims, ça a été très compliqué la semaine passée. Voilà, c'est assez dur l'enchaînement, ça gagne seulement d'un but d'écart et tout, notamment face à Nice, face à Lyon aussi. Donc voilà, ça risque d'être prometteur ce match. Le match est au Parc des Princes, donc avantage quand même aux Parisiens, mais je sais pas, je vois un partout. Peut-être que les Marseillais arriveront à donner, pourquoi pas, du fil à retordre aux Parisiens, sachant qu'ils jouent sans Ramos et sans un autre gros joueur, je ne sais plus qui. Mais voilà, ça va être très compliqué pour les Parisiens aussi, et pour les Marseillais également. Bonne chance à vous, mais que le meilleur gagne et que le spectacle soit au rendez-vous. Et bonne chance, voilà. Et voilà les gars, c'est la fin de ces pronostics. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'argumenter un petit peu plus que d'habitude. J'espère que ça vous plaît, et j'espère aussi que vous m'en voulez pas pour la 10e journée que je n'ai pas pronostiqué. Mais voilà, je voulais pas trop, je sais pas, je voulais pas trop me montrer avant ce derby. Voilà, maintenant vous avez le vlog. J'ai été content, j'ai été satisfait. Mais voilà, en tout cas je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a une petite vidéo qui arrive hors vlog qui peut-être vous intéressera, donc voilà, ça sera sur les derbys oubliés. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite. C'était Drops, ciao l'ami.